personne ne pourra ouvrir. Lorsque je vais ouvrir, personne ne pourra fermer. Alors qui règne? C'est Yahweh qui règne. Je disais tout à l'heure que quand tu vois l'histoire de Job, mes amis, Satan est méchant. Tout ce que tu traverses, vous savez, si Dieu n'avait pas donné des limites à Yahweh, il allait te saccager. Voilà pourquoi je disais on allait même pas être là. Tous morts, sans exception. C'est parce qu'il donne des limites. Comme il a dit à Satan à propos de Job. Touche à ses biens, mais ne touche pas à son corps. Voyez-vous? Est-ce que lorsque le Seigneur avait dit touche à ses biens, ne touche pas à son corps, Satan était allé toucher au corps de Job? Non. C'est quand il a dit touche maintenant à sa vie. C'est à ce moment-là que Satan est allé toucher à sa vie. Sinon, c'est Dieu qui avait donné les limites. Alléluia. C'est lui qui donne les limites. C'est lui qui commande. Ce que tu traverses. Tu as peut-être du mal à concevoir. Tu as peut-être du mal à trouver un boulot. Tu as peut-être, je ne sais pas, tu vis quoi. Mais ce que je sais, c'est que tous, on a un problème. Alléluia. Moi aussi, j'ai mes problèmes. Mais c'est pour te dire que Yahweh a mis des limites. Que l'ennemi ne peut pas aller au-delà. Vous savez, ce passage de 1 Corinthiens au chapitre 10 au verset 13. Il ne permettra pas que nous soyons tentés au-delà de nos forces. Mais il sait quand la tentation viendra, il y aura aussi un moyen pour s'échapper. Le Seigneur le sait. Voilà pourquoi, mes amis, évitons de donner des excuses. Vous savez, je n'arrivais pas. Mais les pensées là, vraiment, m'avaient gagné. Vraiment, ça m'a poussé jusqu'à aller te masturber. Les pensées t'ont pris tellement jusqu'à ce que... Hein? C'est pas juste. Au moment où les pensées venaient, mais il y avait la prière aussi, tu pouvais crier à Yahweh. Alléluia. Moi qui dis là, je suis passé par là. Alléluia. Je suis passé par là. C'est pour dire que quand les pensées te prennent, te gagnent, il faut crier à Dieu. C'est à ce moment-là que nous avons besoin de la prière. Alléluia. Vous savez, dans Éphésiens chapitre 6, tous, il y a un jour mauvais. Tous, il y a un jour là où on se sent faible. Mais notre force, c'est lorsque nous crions à l'homme le plus fort. Alléluia. Dans la Bible, Yeshua a parlé de l'homme fort, qui est Satan. Mais il y a un homme qui est le plus fort. C'est Dieu. Donc lorsque le tentateur arrive, lorsque Satan est en train de te presser, ne cède pas. Ne cède pas pour donner des excuses après. Tu pêches d'abord et puis tu donnes des excuses. Alors qu'au moment où c'était chaud là, c'est à ce moment-là qu'il fallait se réveiller de la prière. Veillez prier afin que vous ne tombez pas en tentation. La chair est faible mais l'esprit est bien. Oui, la chair est faible mais l'esprit est bien. Voilà. Cela veut dire que lorsque tu tombes, tu t'es tellement accroché à la chair. L'esprit qui était disposé là, tu as dit non, moi il devrait lâcher. Et quand tu tombes, tu dis oh Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait? Oui, souvent nous pleurons. C'est une belle attitude. Mais le mieux serait d'éviter ça. Alléluia. Parce que nous avons celui qui règne. Nous avons le roi des rois. Il peut nous faire sortir de ces histoires, mes amis. Ce que tu traverses, ce chaîne-là, ce lien-là que tu as, qui t'empêche à décoller avec Yahweh. Yahweh peut couper son âme. Peut-être par la louange. Vous savez, on a du mal même à louer Yahweh partout, là où nous sommes. Mes amis, son règne, là où Jésus disait, le règne de Yahweh ne vient pas à la manière de frapper les yeux comme ça. Mes amis, en toi, le règne de Dieu peut s'installer en toi. Tu peux être en train de travailler seul, mais tu vis la présence de Yahweh en toi. Et là où Yahweh est, il y a son règne. Parce que, comme nous le disons, nous transportons El Shaddai, nous transportons Adonai, nous transportons Yeshua, nous transportons Dieu. Elohim, les amis, c'est lui qui règne.
L'histoire commence avec lui et elle se terminera avec lui. L'histoire n'a pas commencé avec Satan. Satan lui-même a été créé comme toi et moi. Mais il y a eu celui qui n'a ni commencement ni fin. Yeshua. Melchisedec. Alléluia. C'est lui. Il n'a ni commencement ni fin. Mes amis, c'est lui qui règne. Il est l'alpha et l'oméga. Le premier-né de toute la création. Il est Dieu. N'aie pas peur. Oh, réveille-toi ce matin. N'aie pas peur, celui qui est au contrôle. Et je suis de bonne relation avec lui, mes amis. Bien-aimé de mon Seigneur, aie une bonne relation avec la parole de Yahweh. Amen. Vous savez, le pouvoir que Dieu nous a donné, c'est au travers de sa parole. Alléluia. Sa parole est l'instrument qu'il nous a donné. Dans sa parole, il y a tout. Dans sa parole, il y a tout. Sa parole est l'épée de l'esprit. Sa parole chasse les démons. Sa parole guérit les malades. Sa parole. Alors, à peine le règne de Yahweh dans ta vie, pendant que nous sommes en train de nous encourager, dis Yahweh, règne dans ma vie. Ne donne pas à la maladie de venir en moi. Ne donne pas à ce péché de prendre le dessus sur moi. Que toi tu règnes. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite dans ma vie, comme dans les cieux. Parce que tu es le seul roi. Les rois de ce monde-là ne peuvent te délivrer de la mort. Ils ne peuvent te délivrer de la mort parce qu'eux-mêmes aussi ils attendent le jour de leur mort. Mais il y a celui-là que nous appelons le Fils de Dieu, Yeshua, le Mashiach, le Christ, Jésus. C'est lui qui est ressuscité des morts. C'est lui qui règne. Il a dit, j'ai ravi les clés du séjour des morts. C'est lui qui règne sur la mort. C'est lui qui règne sur tout. C'est Jésus. Alors aujourd'hui, n'écoute plus le mensonge de Satan. Alléluia. Tu as l'impression qu'il est fort, mais il y a le plus fort que lui. Oui. Il est écrit dans la parole, celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Est-ce qu'on ne connaît pas ça? Mais pourquoi trembler devant Satan? Pourquoi trembler devant les sorciers? Pourquoi trembler devant les marabouts? Mes amis, c'est Jésus qui règne. Dans le passage qu'on disait tout à l'heure, dans l'Apocalypse, au chapitre 19, le Seigneur m'a dit, fils, tu as manqué de préciser une chose. Alléluia. Il m'a dit, tu as oublié quelque chose. Le Seigneur me rappelle encore quelques versets que je veux nous communiquer. Il est écrit au verset 13, et il était revêtu d'un vêtement terne de sang, son nom est la parole de Yahweh. C'est là où je m'étais arrêté. Le Seigneur me dit, continue encore. Les armées qui sont dans les cieux le suivaient sur des cheveux blancs, revêtus d'un fin blanc plume. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Il les pètera avec une verge de fer, et il foulera la cuve de vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. C'est le verset 16 que le Seigneur a voulu que nous puissions considérer. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit. Roi des rois
et Seigneur des Seigneurs. Alléluia! Alléluia! Il avait vaincu! Il avait vaincu! Roi des rois et Seigneur des Roi des rois et Seigneur des Roi des rois et Seigneur des Je te rappelle que le petit Satan, on l'appelle le prince de ce monde. Mais là, on parle du roi des rois. On parle du roi des rois. On parle de Yeshua. Il règne sur les rois. C'est lui qui règne. Le cœur du roi est dans sa main. Il l'incline là où il veut. C'est lui qui règne, mes amis. Ce matin, mes amis, je ne peux clôturer cet encouragement en nous rappelant qu'il revient bientôt. Alléluia. Maranatha. Jésus-Christ revient bientôt. Comme nous l'avons dit, il viendra. D'abord, il va enlever l'Église. Mais il y a aussi cette seconde venue. Il viendra comme le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, pour régner. Nous allons régner ensemble avec lui. Nous allons régner avec Yeshua. Oh, si aujourd'hui tu es pauvre, n'aie pas peur, ne t'inquiète pas. Je te rappelle d'abord que tu es riche spirituellement. Alléluia. Parce que Yeshua est plus que les trésors de ce monde. Que tu t'ignorais peut-être. Tu te croyais seulement pauvre parce que tu n'as pas l'argent. Mais alors que même lorsque tu es intelligent ou intelligente, tu es riche. Mais je te rappelle que la vraie richesse, c'est Jésus. Il est le trésor des trésors. Il est le trésor des trésors. Mes amis, au moment où je suis en train de parler, avant d'accentuer sur les retours du Seigneur, le Seigneur me fait savoir. Rappelle-leur que c'est moi qui ai créé l'univers. Oui, la mer, quand tu vas à la plage, là, tu regardes la mer, c'est son ouvrage. Quand tu regardes les cieux, c'est son ouvrage. Quand tu vois les étoiles, c'est lui qui a fait ça. Quand tu vois le soleil, c'est lui qui a fait. Quand tu vois, oui, l'arbre qui est derrière, là, le manguier, c'est lui qui a fait. Quand tu manges l'ananas, c'est lui qui a fait. Tu vois comment l'ananas est bon, là? C'est lui qui a fait ça. Quand tu manges les fruits, c'est lui qui a fait ça. C'est lui. C'est lui qui a fait. Il a tout fait. Mes amis, le pain, c'est lui qui a fait. Ce que tu as consommé peut-être ce matin, c'est lui qui a fait. Alors c'est choquant quand tu entends quelqu'un ignorer Dieu. Dieu est grand. C'est lui qui règne. Il est le créateur par excellence. Il n'est pas votre petit créateur, celui qui crée une voiture. Il se prend la tête. C'est lui qui crée Techno, il se prend la tête. Toshiba, il se prend la tête. Samsung, il se prend la tête. Celui qui fait une petite chose là, il met sa marque. Ah! Sharp, il met sa marque. Quoi? Toyota, il met sa marque. Même celui qui fait... Les amis, celui qui fait une petite chose, il doit mettre sa marque. Ah! Babylone, on va se faire maintenant toujours qu'on parle de nous. Ah, Père! Père! Alors que nous avons un nom élevé au-dessus de tout le monde. Il nous a donné, regardez la nature, mes amis. Vous savez, moi souvent je crains Yahweh quand je vois ses ouvrages. Quand je vois la création, j'ai peur de lui. Pour moi, je n'ai même pas besoin, voilà, de le voir comme ça là en face. Non, quand je vois ce qu'il a fait, j'ai peur de lui. Parce que vous savez, vous n'avez pas besoin de voir M. Samsung ou M. Toyota. Mais lorsque vous voyez leurs œuvres, vous comprenez que Dieu aussi, lorsqu'on voit la création, je nous donne l'information. Tous les documentaires que tu vas regarder concernant les animaux, d'accord? Il y a des animaux que l'homme n'a jamais connus. Alléluia.
il y a des animaux que l'homme n'a jamais connus. Il découvre chaque moment. Quoi. On a vu telle espèce. Alors que depuis la création, ces animaux existent. Alléluia. Voyez-vous comment il est grand. Ce matin, sache que tu as un Dieu qui n'a pas de limite. Sache que rien n'est impossible à Yahweh. Sache que rien n'est impossible à Dieu. Sache que ton problème est tellement petit pour Yahweh. D'ailleurs, si tu as la foi, lorsque nous allons prier à la fin, ton problème peut être résolu si tu as la foi. Alléluia. Parce qu'il est tellement grand. Jésus, il n'y a pas une maladie qui a résisté devant Yeshua. Sa parole est Amen. Vous comprenez, non? Sa parole est Amen. C'est-à-dire qu'il en soit ainsi. Ce qu'il dit là, ça doit se faire forcément. C'est ce que ça signifie. Donc lorsqu'il dit que si deux personnes s'accordent pour me demander quelque chose, il va exaucer. Voyez-vous? Vous croyez qu'il a menti? Non, il est la vérité. Donc souvent le problème c'est nous les hommes. Ce n'est pas lui. C'est nous qui diminuons Yahweh. Oh, élève Yahweh dans ton cœur. Élève-le. Il est roi. Élève-le. C'est lui qui est l'auteur de la vie. Élève-le. Il est digne d'être élevé. Il est digne d'être magnifié. Il est digne d'être célébré. Il est digne d'être chanté. Yahweh. Il revient bientôt pour te chercher. Tu es son enfant. Tu es son épouse. Il revient pour te prendre. Sois prêt. Oh, dans Matthieu chapitre 25, en parlant des vierges. Mes amis, le cri du minuit est proche. Pour ne pas dire peut-être que ce cri est déjà parmi nous. Pour préparer l'épouse. Il y en avait 10 qui dormaient. Même la vraie église était dans le sommeil. Selon Matthieu chapitre 25. Mais lorsqu'il y a eu le cri du minuit, voici l'époux. Voici l'époux. Mes amis, je ne peux encourager sans finir sur ce message-là qui dit Jésus revient bientôt. Il n'y a plus de temps à perdre. Je ne veux pas te dire que non, tu sais frère, tu vas avoir une belle voiture. Oui, si tu as ça, gloire à Yahweh. Alléluia. Et non frère, moi, tu as ça, tu vas te marier. Oui, si tu te maries, gloire à Yahweh. Oh frère, tu sais, oh, qu'est-ce qui te prend la tête frère? Je n'ai pas encore acheté une parcelle, mon frère, c'est petit. Que tu aies parcelle ou pas, le plus important c'est Jésus. Que vous savez, mais, frère, je n'ai pas encore eu l'examen, non? Oui, mais sache que le plus important c'est Yahweh. C'est bon d'avoir l'examen, c'est bon de travailler, c'est bon, toutes ces choses-là c'est bien. L'entrepreneuriat c'est une bonne chose. Mais sache qu'il y a une seule chose qui est nécessaire. Alléluia. Dans Luc, au chapitre 10, le dernier verset, il dit, Marie a choisi la bonne part, qui ne lui sera jamais ôtée. C'était quoi? La parole. Elle était assise au pied du maître pour écouter la parole. Mes amis, ce qui est important pour nous, c'est la parole de Dieu. Que quelqu'un ne vole pas la parole que tu es en train de recevoir ce matin. Que quelqu'un ne vole pas cela. Parce que l'ennemi, il vient pour voler la parole. Il ne vient pas pour voler ton argent. Il n'a pas besoin de ça. Crois-tu que Satan a besoin de ton argent? Crois-tu que Satan a besoin de ta voiture? Crois-tu que Satan a besoin, voilà, de tes maisons? Il a besoin de la parole que Dieu a sémée dans ton cœur. Lui, c'est ça. Il sait que la parole peut germer. Et quand la parole germe dans le cœur d'une personne, mes amis, quand la parole germe, quand la parole germe, la parole pousse. C'est comme cet arbre. Quand la parole donne des racines, la foi arrive.
Mes amis, essayez de déplacer l'arbre qui est derrière. Même nous tous, on ne pourra pas. On doit arriver à la maturité. Là où il y aura des vents, tu ne vas pas bouger. Là où tu ne feras pas comme les disciples. Oh maître, nous périssons. Maître, nous périssons. Oh, vous bien. Oh, ça ne sera plus encore comme ça. Oh, je n'ai pas de boulot. Je n'ai pas de boulot. Oh, je n'ai pas encore vu ce monde. Je n'ai pas encore vu ça. Oh, je n'ai pas encore ça. Si. Mes amis, tu ne vas pas bouger. Parce que tu réaliseras que dans la barque que tu es, Yeshua est là. Et même lorsqu'il est silencieux, le plus important c'est qu'il est là. Alléluia. On va arriver jusqu'à nous. On va arriver jusqu'à nous. Nous allons arriver. Ça ne va pas terminer sur la terre, mes amis. Nous irons là-haut. Il viendra nous chercher. Il est notre époux. Oh, qui ne veut pas vivre les noces. Nous voulons des noces. Demande à ceux qui s'apprêtent du mariage. On est motivé, frère. Mais aujourd'hui, on est motivé, non? La sœur Julien, motivé, non? Que ça arrive déjà. Alors il arrive. Notre époux arrive. Oh, il arrive. Matthieu chapitre 25. Réveillons-nous. Réveille-toi, toi qui dors. Il t'éclairera. Notre lumière arrive. Notre époux arrive pour nous chercher. Nous serons avec lui. Il a dit là où je suis. Mes serviteurs aussi seront là où je suis. Nous serons ensemble. On va souper avec Yeshua. On va souper avec Jésus. Quelle joie. Hey, même si le chef de l'État ne t'invite pas pour aller souper dans sa maison, mais sache qu'il y a la maison des maisons. La maison la plus glorieuse. La maison qui te parle, la maison de Macron. Les cieux, mes amis. Oh, mes amis. Les cieux. Hey. Proverbe au chapitre 9. On nous dit, la sagesse a bâti sa maison. Jésus a bâti sa maison. Sa maison spirituelle, c'est toi et moi. Sa maison, mes amis, vous ne réalisez pas. C'est par la grâce de Dieu que Dieu a transporté déjà. Ils ont vu la gloire qu'il y a dans les cieux. Ils ont vu la gloire qu'il y a dans les cieux. Ils ont vu la gloire qu'il y a dans les cieux. Ils ont vu la gloire qu'il y a dans les cieux. Alors je disais, j'allais être court. Que Dieu nous aide à réaliser que c'est lui qui est au contrôle de tout. Que Dieu t'aide, que Dieu m'aide. Le combat est spirituel. L'ennemi est invisible. Mais Dieu est esprit. Alléluia. Peut-être que tu ne vois pas l'ennemi, mais Dieu le voit. Alléluia. Vous savez, Dieu nous révèle les secrets. Cela veut dire qu'il est avec nous. Le plus important, c'est Dieu. Le plus important, c'est sa parole. Reste attaché à la parole de Yahweh. Je vais terminer par ce psaume au chapitre 119, au verset 57. Ma part, ô Yahweh, c'est de garder ta parole. Et ça, Marie avait compris cela. Que tout passera. Tout passera. Le mariage va passer. Les belles voitures vont passer. Les humeurs vont passer. Les châteaux vont passer. Les hélicos vont passer. Les jets privés vont passer. Mais c'est la parole de Yahweh qui subsiste éternellement. Même l'argent que tu cherches, ça va passer. Je te dis, bien-aimé, tu ne peux pas servir deux maîtres. Ton maître, c'est Jésus. Il est notre Seigneur. Il est notre Seigneur. Le mot utilisé en grec, c'est Kyrios. Il est notre Seigneur. Et nous, nous sommes ses esclaves. Nous devons obéir à Yeshua, à Jésus. Que le
règne de Yahweh soit notre partage. Je voudrais que toi et moi, que nous puissions régner sur les démons. Je voudrais que toi et moi, que nous puissions chasser les démons. Je voudrais que toi et moi, que nous soyons affermis, que nous soyons inébranlables, que nous soyons durs, c'est-à-dire pour bouger, que nous soyons vraiment alors attachés à lui. Que Dieu nous aide. Amen. Alors nous allons tout simplement prier. Seigneur, règne dans ma vie, règne dans la vie de ma soeur, règne dans la vie de mon frère. Père, ce que nous avons écouté ce matin, je crois que ce ne sont pas des paroles vaines, parce que Seigneur, tu règnes. Nous avons tout simplement lu les Écritures et nous avons essayé de commenter. Mais en réalité, révèle encore à tout un chacun la profondeur. Peut-être ce que je n'ai pas dit ne va encore au-delà. Seigneur, le but ce matin, c'est de devoir régner dans la vie de tes enfants que nous sommes. Que ton règne vienne. Règne dans ma vie. S'il te plaît, Yahweh, dis un mot aujourd'hui. Dis un mot aujourd'hui. Dis un mot aujourd'hui. Père, ta parole nous guérit. Ta parole est la solution à tous nos problèmes. Ta parole, Seigneur, ta parole, seule ta parole. Tu as créé le monde entier par ta parole. Tu as créé le monde par ta parole. Selon ce qui nous est révélé dans Hébreux chapitre 11, verset 3. Tu as créé le monde par ta parole. Ta parole, Seigneur. Au commencement était la parole. Yahweh. Yahweh. Nous avons besoin d'être attachés à ta parole. Besoin d'être attachés à ta parole. Règne au milieu de nous. Règne au milieu de nous. À toi le règne. Que ton règne vienne. Que ta volonté continue à se faire au milieu de nous. Au nom de son Yeshua, Hamashiach, nous avons prié. Amen. Amen. Amen.